Docteur Bassirou Niang, donc je suis le directeur suivi et évaluation des politiques de bonne gouvernance donc, au niveau du ministère de la Justice. Oui, donc notre mission donc, fondamentale en tant que direction suivi et évaluation des politiques de bonne gouvernance qui est donc ancrée au niveau du ministère de la Justice est de définir donc, le cadre donc, global pour comprendre justement, comme l'a expliqué tout à l'heure l'expert, sur donc, la définition ex post donc, des politiques publiques dans les différents donc, secteurs. Donc aujourd'hui nous sommes réunis avec l'ensemble des points focaux, donc les sectoriels. Donc, ils sont présentés, où il y a le ministère de l'économie, l'éducation, etc. Donc nous, notre mission justement, c'est d'essayer donc de donner à l'État des outils donc d'être à la décision, des analyses donc crédibles pour pouvoir donc réorienter donc les politiques publiques afin que donc ça puisse impacter réellement sur l'usage client. Les cibles sont prédéfinies en fait pour permettre justement à l'État, à la direction notamment, à l'État qui définit globalement la politique donc, du pays, donc les politiques publiques sont prédéfinies et c'est pour nous permettre d'avoir une vision holistique, une vision d'ensemble, donc de l'ensemble des politiques définies au niveau du pays et de pouvoir les suivre et les évaluer. Donc ce n'est pas un choix délibéré, mais c'est un choix raisonné. On ne peut pas parler de quand c'est un besoin, c'est une nécessité. Moi, je pense que l'inspirateur principal, c'est le chef de l'État. Si vous suivez les communiqués du Conseil des ministres, il n'y a pas deux conseils des ministres où le président ne parle pas d'évaluation d'un segment ou d'un autre segment donc des politiques publiques. Parce que simplement, aujourd'hui, les populations sont devenues beaucoup plus exigeantes et que les politiques publiques beaucoup plus complexes, le contexte international, donc les enjeux. Donc, il faut à chaque fois apprécier donc de façon globale ce que nous faisons et pour ceux que nous le faisons, donc l'expert l'a dit tout à l'heure, pour qu'ils puissent apprécier donc la valeur donc des politiques définies pour eux, mais aussi pour que l'État, le décideur, puisse lui aussi voir est-ce qu'il impacte réellement avec les ressources publiques, donc les usagers clients dans les politiques définies. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus que nous venons d'enclencher il y a 2 mois. Nous avions réuni ici dans une réunion de prise de contact l'ensemble des points focaux des ministères sectoriels pour leur présenter donc, notre feuille de route. Dans une démarche de co-construction, nous avions défini une feuille de route. Donc nous avons enclenché la première étape, c'est d'abord de parler le même langage. Si nous voulons tous donc, participer à cette politique, comme l'a dit tout à l'heure, j'ai bien aimé le concept politique nationale d'évaluation et je pense qu'il faudrait y penser. Il faudrait au préalable avoir le même lexique. Donc parler le même langage, c'est l'objet fondamental donc, de cet atelier de sensibilisation, partager les outils de communication, partager les concepts de base pour pouvoir ensemble aller donc, vers de façon sectorielle des évaluations donc, périodiques de nos politiques publiques. Nous allons, en termes de perspective, je pense qu'on va y revenir plus tard, faire l'évaluation de la gouvernance donc, des structures sanitaires. Donc c'est quelque chose que nous avions déjà prévu dans notre PTA et que l'actualité nous invite à y aller au plus vite. Donc c'est un exemple que je vous donne donc, en réponse à votre question. C'est que les réformes, les politiques publiques dans l'ensemble des pays du monde ont défini au préalable des cadres de suivi et évaluation. Dans toute forme de planification, il y a des cadres de suivi et évaluation qui sont prédéfinis. Je pense que, comme l'a dit tout à l'heure l'expert, depuis quelques années quand même, nos pays, je pense, dictés aussi par les exigences des PTF, essayent tant bien que mal à cadrer les politiques publiques pour pouvoir répondre aux préoccupations. On a évoqué tout à l'heure la déclaration de Paris. Donc, si on veut justement lever des ressources, ne serait-ce que de ce point de vue-là, nous sommes obligés donc de s'inscrire dans les procédures prédéfinies, donc dont l'évaluation des politiques publiques. Si vous voulez prendre les ressources, par exemple, je sais pas moi, de la Banque mondiale, ils vous diront simplement, on vous avait donné les ressources il y a quelques années, qu'est-ce que vous en avez fait? Donc, quels sont les impacts, etc. Maintenant, c'est la démarche qui a changé. Aujourd'hui, c'est l'usager client qui est au centre de tout ça. Aussi bien dans la définition des politiques, dans leur réalisation, jusqu'aux mesures donc des performances de ces politiques publiques-là. Et nous voulons inscrire, nous et tant d'autres entités qui interviennent dans le même segment, on peut parler du bureau du BOSS, il a parlé tout à l'heure de la Cour des comptes, mais nous, en ce qui nous concerne, c'est dans une démarche justement vraiment inclusive, à la limite d'essayer de transformer la culture, la conception
qu'ont les acteurs publics sur la question de l'évaluation. Comme il l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement une évaluation en but donc de sanctions coercitives. C'est à la limite une forme d'éducation pour un changement de comportement dans nos façons, dans nos pratiques, et de donner à l'État des outils d'aide à la décision pour orienter les politiques publiques.